Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Proclamé vainqueur, 94,27%, Alassane Ouattara élu pour 5 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a rendu les résultats provisoires de la présidentielle de samedi dernier. Le président de la CEI indique que les dossiers sont à présent acheminés au Conseil constitutionnel. La plateforme de l'opposition, de son côté, annonce la mise en place d'un Conseil national de la transition. C'est un acte de sédition, d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État, répond le gouvernement. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambile, indique avoir saisi le procureur de la République pour des poursuites judiciaires contre les auteurs. Présidentielle 2020, Kwadjo Konan-Bertin a obtenu 1,99% des voix. Il félicite Alassane Ouattara pour son élection. Le candidat indépendant était face à la presse. Kwadjo Konan-Bertin appelle également l'ensemble des forces politiques à la concertation pour la paix et la réconciliation dans le pays. Autre présidentielle, cette fois aux États-Unis, les Américains étaient aux urnes ce mardi 3 novembre pour élire leur président Joe Biden ou Donald Trump, celle dépouillement. Mais le recours accru des électeurs au vote par correspondance pourrait retarder l'annonce des résultats. Fin de la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, les résultats provisoires sont connus. On fait le point dans ce journal. La commission électorale indépendante a publié les résultats provisoires de la présidentielle du 31 octobre 2020. Alassane Ouattara élu avec 94,27%. Le taux de participation s'élève à 53,90%. Je vous propose d'écouter le président de la commission électorale indépendante. Ivoiriennes, Ivoiriens, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a fait le choix souverain de la démocratie comme mode de transmission du pouvoir aux gouvernants. Aucune transmission de pouvoir ne peut se faire en dehors de l'élection, c'est-à-dire l'organisation populaire du suffrage du peuple. En application de ce principe et conformément aux dispositions constitutionnelles et du décret numéro 2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du corps électoral, le 31 octobre 2020, 7 495 082 de nos compatriotes étaient appelés à exercer en toute responsabilité leurs droits civiques dans le cadre de l'élection du président de la République. Rendez-vous important et défi majeur pour la construction de la démocratie dans notre pays. Cette élection du président de la République était attendue autant par la communauté nationale qu'internationale. Ce 31 octobre était pour tous l'aboutissement de nombreux efforts consentis. C'est pourquoi je voudrais remercier le gouvernement pour les moyens conséquents mis à la disposition de la commission électorale indépendante en donnant ainsi un sens à notre autonomie financière, comme le prévoit la Constitution. Je veux également témoigner ma sincère gratitude à la communauté internationale, notamment au système des Nations Unies qui, à travers le PNUD, a accompagné techniquement et financièrement la commission électorale indépendante. Je n'oublie pas non plus les pays amis de la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres organisations internationales, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO, la CENSAD, le Conseil de l'Entente, pour leur appui multiforme. Grâce aux efforts conjugués de tous, la commission électorale indépendante a réussi un devoir républicain. Une exigence constitutionnelle, celle d'organiser l'élection du président de la République conformément à l'alinéa 2 de l'article 56 de la Constitution.
à l'appel du devoir, ventre à terre, coude au corps, talons aux fesses, genoux, poitrine, nous pensons avoir répondu présent. La commission électorale indépendante a effectivement répondu présent en mettant tout en œuvre pour que chacun de nos compatriotes qui le souhaitaient prenne part librement au vote. Au terme des opérations de vote, nous avons constaté que globalement, le vote s'est bien passé. De l'avis de tous, les électeurs qui se sont rendus dans les urnes ont voté dans l'ordre et la discipline, démontrant ainsi que notre pays a gravi un échelon supplémentaire dans l'appropriation des vertus de la démocratie et du caractère sacré de la voix du peuple. Malheureusement, oui, malheureusement, certains électeurs n'ont pas pu voter en dépit de leur volonté de le faire, en raison des actes de violence observés dans certains départements. Des actes ayant entraîné des pertes en vie humaine, des destructions de locaux de la commission électorale indépendante, des saccages de matériel électoral, de biens publics et privés. Je déplore et je condamne fermement ces violences incompréhensibles. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des disparus, souhaiter prompt rétablissement aux blessés, adresser ma compassion émue aux personnes ayant perdu des parents ou des proches. Je voudrais par ailleurs saluer le courage des commissaires centraux, locaux et tout le personnel de la commission électorale indépendante, ainsi que les agents électoraux pour le travail remarquable abattu. Je tiens à louer le sang-froid exceptionnel dont les forces de sécurité ont fait preuve, le courage et les initiatives heureuses prises par le corps préfectoral à l'effet d'apaiser les tensions et de permettre, dans certains cas, le déroulement ou la poursuite du processus électoral dans les zones affectées. Mes remerciements vont à l'endroit des organes de presse nationaux et internationaux qui auront été des relais efficaces et importants d'information et de sensibilisation de nos populations. Au moment où ce bilan est établi, deux sentiments contrastés m'animent. Un sentiment de peine, mais aussi et surtout un sentiment d'espoir. Ma peine se nourrit de l'impossibilité dans laquelle ont été mis certains Ivoiriens de prendre part au vote du fait des violences, ci-dessus décrites. Au mépris de la Constitution qui dispose pourtant que le suffrage est universel et libre. Voter ou ne pas voter est un droit. Cette faculté constitue l'essence même du droit qui se résume à faire ou à ne pas faire. Mais quand on empêche autrui de faire ou à ne pas faire, on n'est plus dans le droit. Et là où il n'y a pas le droit, il n'y a pas la règle. Et là où il n'y a pas la règle, il y a le désordre. Et le désordre est le terreau fertile de toutes les calamités. Heureusement que ma peine s'évanouit dans l'espoir. Ma joie vient de ce que les Ivoiriens, dans leur majorité, dans leur grande majorité, ont exprimé leur volonté de recourir au vote pour choisir leur futur président. En témoignent les longues files devant les bureaux de vote depuis le lever jusqu'au coucher du jour. Cette façon de faire est la meilleure parce que conforme à la Constitution qui prescrit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple transmet son pouvoir à ses gouvernants par le biais de l'élection. C'est cette élection que la Commission électorale indépendante a organisée le 31 octobre 2020. Elle est donc fondée à proclamer solennellement ce jour les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 comme il suit. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066
441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrages exprimés, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le président du Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 que l'article 60 du Code électoral leur accorde un délai de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires pour faire connaître leurs réclamations éventuelles concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Il les informe par ailleurs que la Commission électorale indépendante ayant procédé à la proclamation des résultats provisoire du scrutin le mardi 3 novembre 2020. Leurs réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil si, au 22 boulevard Cards à Abidjan Plateau, une permanence sera organisée à cet effet dans ces locaux le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 aux heures ouvrables. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération afin de proclamer les résultats définitifs de l'élection en application de l'article 127 de la Constitution. C'est fait à Abidjan le 3 novembre 2020. Le président Mamadou Koné. L'opposition a annoncé la mise en place d'un Conseil national de la transition. Le gouvernement réagit. Il indique avoir saisi le procureur de la République. On écoute le ministre de la Justice ce matin à la primature. L'élection présidentielle s'est tenue le samedi 31 octobre 2020, conformément à l'article 56 de la Constitution du 8 novembre 2016. Ce scrutin s'est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire national, en dépit du mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition, ce qui a entraîné des incidents relevés dans quelques départements. C'est le lieu pour le gouvernement de féliciter les électeurs et l'ensemble des populations qui, mobilisées, ont su, par leur sens élevé du civisme et du patriotisme, relever le défi de la participation et préserver la paix si chère à notre pays. Malheureusement, ce mot d'ordre de boycott actif, lancé par des partis politiques de l'opposition, a conduit leurs militants à commettre des actes d'une particulière gravité constitutifs d'infractions pénales. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes qui ont malheureusement perdu la vie du fait de ces actes irresponsables.
Le gouvernement adresse ses condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement témoigne également sa solidarité à toutes les personnes qui ont vu leurs biens détruits. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et à la suite de cette déclaration, le ministre de la Justice et celui de la Sécurité ont répondu aux questions des journalistes. Ils ont donné plus de détails sur la saisine du procureur et la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Mahama Traoré. Le gouvernement a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan suite à l'annonce de la mise en place d'un conseil national de transition par l'opposition. Cette saisine pourrait-elle aboutir à des arrestations? Réponse du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les options sont sur la table du procureur de la République. C'est lui l'autorité de poursuite. Il pourra envisager sereinement toutes les options qui sont à sa disposition. Dans la nuit du lundi au mardi, des leaders de l'opposition ont annoncé l'attaque de leur résidence sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement? Il ne faut pas oublier qu'il y a un arrêté interministériel qui interdit les regroupements, les manifestations sur la voie publique. Dans un contexte que vous connaissez, une déclaration a été lue hier au nom de la plateforme de l'opposition qui institue un organe de transition. Devant une situation aussi grave, il est important de renforcer la sécurité et s'assurer que des surprises ne peuvent pas intervenir. C'est dans ce cadre-là que les forces de sécurité ont mené des patrouilles et ont procédé à la dispersion de quelques petits regroupements rencontrés par-ci et par-là. Rien de plus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait également le point de la situation sécuritaire à Yamoussoukro, la capitale politique. Nous avons assisté dans le cadre justement de ce mot d'ordre de boycott actif, nous avons assisté à des actions qui avaient pour seul objectif d'entraver la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la région de Yamoussoukro. C'est ainsi que les axes menant de Yamoussoukro à Boaflé et menant de Yamoussoukro à Boaké étaient totalement obstrués. Et dans la ville aussi, les barricades ont été dressées dans un certain nombre de quartiers. Les forces de sécurité ont été instruites de procéder à la démolition de ces obstacles. C'est ce qui a été fait hier sur les deux axes et en ville. À l'heure où je vous parle, la situation est devenue normale à Yamoussoukro, la vie a repris, comme partout ailleurs sur le territoire national. Après les résultats de la présidentielle, Kouadio Konan-Bertin félicite Alassane Ouattara pour son élection. Le candidat indépendant était face à la presse pour également appeler l'ensemble des forces politiques à la concertation pour la paix dans le pays. Le point avec Franck Kouadio. Kouadio Konan-Bertin face à la presse, une déclaration après la proclamation des résultats du scrutin du 31 octobre 2020 qui donne pour vainqueur le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara avec 94,27% des voix.
M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter. Le président de la République, je l'ai dit et répété au cours de la campagne, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Je suis respectueux de nos institutions et par-dessus tout, je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent sur les querelles d'ego et de clans. S'inscrire durablement donc dans la paix, mais surtout rappeler les motivations de sa participation à ce scrutin, un exercice auquel s'est livré Kwadwo Konan Bertin. J'ai fait le choix de privilégier une élection très imparfaite à une guerre civile meurtrière. J'ai décidé de m'engager tout de même. Cela m'a été reproché, mais je l'assume. Quand on aime son pays, entre deux mots, il faut choisir le moindre. On peut toujours corriger les défauts d'un scrutin, mais si le pays se déchire, si les maisons s'embrasent, si les enfants de Côte d'Ivoire s'entretuent, personne ne pourra jamais ramener les vies perdues. Il faut donc tirer les leçons et poser des actes forts pour la suite, ajoute en substance le candidat qui lève un coin de voile dans la foulée sur son potentiel agenda. Dans les heures et les jours qui viennent, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, nous prendrons nos responsabilités dans l'intérêt exclusif de la Côte d'Ivoire. S'il s'avère possible de mettre en œuvre certaines de nos propositions, s'il apparaît qu'il existe une réelle volonté d'union nationale, s'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes, ouvertes aux idées, ouvertes aux talents, ouvertes aux bonnes volontés. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C'est selon moi le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côtes d'Ivoire s'affronter dans un cruel face-à-face. Pour rappel, le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin a obtenu 1,99% de voix à l'élection présidentielle d'octobre 2020. De son côté, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix face à la presse, les ministres Mamadou Sanogo et Adam Kwasi se prononcent sur les conditions de la tenue du scrutin présidentiel dont ils saluent la bonne organisation. Des détails avec Astou Touré. Les ministres Mamadou Sanogo et Adam Kwasi étaient face à la presse cet après-midi du lundi 2 novembre 2020. Objectif, apporter des éclaircies vis-à-vis de certaines informations véhiculées portant un discrédit sur la crédibilité des élections en Côte d'Ivoire. Ce rapport de Carter Center est des assertions qui ne sont pas étayées par des faits. Et là, souvent, c'est gênant. Nous ne pouvons pas nous permettre de porter un jugement sur une telle institution que nous avons toujours respectée depuis que nous gérons les questions électorales. En matière d'observation, il y a des règles. Dans le cas de la rédaction des rapports, il faut être rigoureux. Parce que faire des assertions qui ne peuvent pas être étayées, qui peuvent même jeter l'huile sur le feu, souvent c'est gênant. Le processus électoral, il a débuté sous feu le Premier ministre Amadou Ougon par un dialogue très ouvert. Beaucoup de séances, beaucoup de patience. Il a donné l'opportunité à l'opposition d'émettre leur avis, etc., etc. Il est allé contre, il a fait des concessions qu'on ne pouvait pas imaginer. Et toutes ces concessions ont été votées en touche. Sur la légitimité du scrutin présidentiel, Adam Kwasi répond. Il ne faut pas se créer de faux complexes. La légitimité est donnée par le peuple de Côte d'Ivoire, bien évidemment par ceux qui ont réussi à voter. Donc, il ne faut pas
qu'on cherche à enlever cette victoire à ce peuple-là. C'est vraiment important. Il y a peut-être des personnes qui ont empêché d'autres de voter, certes, mais ceux qui ont pu voter l'ont exprimé clairement. Dans toutes les régions, le président Ouattara progresse. Les ministres Mamadou Sanogo et Adam Kwasi appellent les populations à la sérénité et à faire attention aux fake news. Après la proclamation des résultats, Abidjan reprend son rythme normal. Les voies vides il y a quelques jours retrouvent du monde, circulation dense par endroits. Les activités ont repris. Notre équipe a sillonné la ville, à Bobo, à Djamé, Cocody. Le point de la situation avec Kamel Traoré et Astou Touré. Mardi 3 novembre 2020. Quelques heures après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, nous parcourons quelques quartiers d'Abidjan pour constater la reprise des activités. Ici, nous sommes au rond-point de la Riviera 2. Je suis très contente parce que les activités ont repris. On vient de faire des élections, tout s'est bien passé. Les gens avaient prédit le pire, mais il n'y a pas eu le pire. Dieu merci, on sort. Moi-même, je viens du boulot comme ça, à Hongrie. Donc nous bénissons le nom du Seigneur, que tout se soit bien passé. Toujours à Cocody et cette fois dans le quartier d'Atouban. Nous rencontrons Anissé Gelayanzi, cadre de l'administration. Maintenant que les élections sont terminées, place au travail. Parce que c'est par le travail que nous allons nous en sortir. C'est par le travail que tout le pays va se développer. Et il n'est plus question de continuer dans la belligérance dès l'instant où les élections sont terminées. Nous pensons que main dans la main, les Ivoiriens peuvent relever le défi du développement de la Côte d'Ivoire. Autre décor cette fois, nous nous rendons dans la commune d'Abobo. Ici, les artisans de la casse sont visiblement heureux de retrouver le travail. Ils lancent un appel à l'apaisement à l'endroit des hommes politiques. On est venu au travail, il n'y a aucun dégât, il n'y a aucun problème. Tous nos affaires, vous voyez, tous nos affaires sont là. Il n'y a même pas un même qui est dérangé. Donc à Bobo ici pour le moment, ça va très bien. On n'a aucun problème avec les politiciens. Bon, j'ai pris Dieu, on n'a qu'à s'attendre. Au faux Boigny, il a besoin de la paix. Nous-mêmes, on a besoin de la paix. On veut que les Ivoiriens n'a qu'à se donner la main pour avancer les pays. Ce que nous on demande aux hommes politiques, qu'ils s'attendent. Les élections se sont bien placées. Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu d'affrontement à notre niveau ici. Nous remercions Dieu pour ça. Mais nous souhaitons qu'eux s'attendent pour que le pays marche pour de bon. Voilà nous notre souhait. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Adjamé également, on aperçoit des commerçants et artisans heureux de retrouver le travail. Nous avons constaté la reprise du travail dans les quartiers sillonnés. Le RHDP savoure sa victoire à l'annonce des résultats par la commission électorale indépendante. Le directeur exécutif conduit une caravane dans plusieurs communes d'Abidjan, une tournée pour remercier les populations. C'est ce que nous rapporte Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, rue L'Épique, siège du RHDP. Plus d'une centaine de militants, jeunes et femmes, dansent et chantent pour célébrer la victoire du candidat président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel. À l'arrivée des ministres Adama Bictogo, Kandia Camara, membres du directoire du parti, c'est le délire. Le directeur exécutif, Adama Bictogo et ses collaborateurs, dirigent la caravane de la victoire qu'ils entament dans le district d'Abidjan. Objectif, remercier ces centaines de milliers de sympathisants qui ont réitéré leur soutien au candidat du RHDP en le portant à la magistrature suprême. Ils savourent la victoire de leur leader. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, ont démontré que Alassane Ouattara était bel et bien leur candidat, était leur choix. Elles se sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire pour apporter leur voix au président Alassane Ouattara afin qu'il soit élu dès le premier tour. Avoir une pensée pour feu Amadou Gon Coulibaly, qui était donc notre candidat. Et je pense que tous les militants et l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui ont une pensée pour lui. Le RHDP vient donc de démontrer que nonobstant ces épreuves d'une émotion très forte, ils ont pu donc relever le défi de la victoire, non seulement de la démocratie, mais de la victoire de leur candidat. Cap sur Abobo, dans la commune chère au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Adama Bictogo
a communié avec les partisans du président élu Alassane Ouattara dans la joie et la cohésion sociale. La caravane de la victoire du RHDP sillonnera les autres communes du district d'Abidjan. Pour rappel, le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle avec 94,27% des voix, selon les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante, CEI. Comme on le voit, les partisans du RHDP ont célébré la victoire de leur candidat, Alassane Ouattara. Il est élu pour un mandat de 5 ans. Des manifestations de joie dans les communes de Cocody et Anyama qu'on voit avec nous Sangari et Abou Sanogo. Ambiance festive à Cocody à l'annonce des résultats par la Commission électorale indépendante. Militants et sympathisants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'ont pas voulu rester en marge de la victoire de leur candidat, Alassane Ouattara. Ils sont sortis donc nombreux pour communier avec les cadres de leur parti au Carrefour Melteudo à la Riviera. Nous avons, comme j'allais dire, la plupart des régions de notre pays, réalisé quelque chose d'extraordinaire. Une forte mobilisation d'abord, encourager les militants à ne pas avoir peur, encourager les militants à voter dans la paix, sans provoquer, sans répondre aux provocations. C'est ce qui a été fait sur l'ensemble du territoire national par les militants du RHDP et donc par ceux de Cocody également. Voilà ce que nous avons fait pour produire des résultats extraordinaires. Merci à tous les Ivoiriens qui sont sortis nombreux pour exprimer de façon courageuse, n'est-ce pas, leur opinion, leur choix à travers les urnes. Cela est une grande avancée dans la démocratie ivoirienne et les Ivoiriens ont décidé de confier encore la Côte d'Ivoire pendant 5 ans au président Ouattara pour faire ce qu'il sait bien le faire, développer dans la paix et accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence. Même ferveur à Anyama, où les militants ont pris d'assaut l'artère principale de la ville, le temps d'une parade pour exprimer leur joie. Alassane Ouattara élu, les défis à relever sont énormes pour les 5 prochaines années. Il donnera l'électricité selon des critères objectifs. Il construira les écoles selon des critères objectifs. Les centres de santé seront dispatchés selon des critères objectifs. Parce que lui, il veut travailler pour la Côte d'Ivoire, pas pour des individus. Les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante donnent le président sortant vainqueur avec un taux de 94,27%. Allons à présent dans le nord du pays. Ami Sissoko nous montre l'ambiance également à Korogo. Les populations dans les rues pour exprimer leur joie à l'issue de cette présidentielle remportée par le candidat du RHDP. Liesse populaire. Ambiance festive à Korogo. À l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP par la Commission électorale indépendante à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020. Parti du domicile de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une parade de motos, tricycles et véhicules à travers les principales artères de la ville de Korogo a permis à des milliers de militants et sympathisants du RHDP de manifester leur joie et célébrer la victoire du président Alassane Ouattara. Au siège du RHDP au quartier Soba, la coordination régionale exprime sa reconnaissance aux populations du Poro et au premier président de la Troisième République. Des remerciements à la population de Korogo et à partir de Korogo à toute la population de la région du Poro pour avoir compris les enjeux de cette élection et pour s'être mobilisés comme ils l'ont fait. On avait promis au président Alassane Ouattara un coup KO. Korogo, le Poro, a donné un coup KO. Merci à la jeunesse de Korogo pour la mobilisation, pour l'encadrement de la population. Merci aux femmes pour leur engagement, pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que vous avez fait, pour que à Korogo, pour Alassane, ça soit un coup KO. Nous avons un pouvoir légitime comme d'habitude, légalement élu. Nous en sommes très fiers. Alassane Ouattara, président élu de la Côte d'Ivoire, bravo pour lui, merci.
Avec cet autre mandat accordé au président Alassane Ouattara, les populations du Poro espèrent bénéficier davantage des programmes de développement et de paix. Et plusieurs missions d'observation de l'élection étaient sur le terrain. Le Parlement africain a suivi la présidentielle de samedi. La délégation fait le point des lieux de vote visités par ses équipes. Moussa Kodati. 140 observateurs ont été déployés par le Parlement africain lors du scrutin présidentiel. 723 bureaux de vote dans plusieurs localités ont été visités. La mission d'observation électorale du Parlement africain fait le bilan de ses travaux. La mission du Parlement africain a constaté au cours du déroulement du scrutin du samedi 31 octobre 2020 l'ouverture des bureaux de vote quasiment dans les horaires prévus, la bonne organisation du scrutin, la bonne maîtrise du processus du vote par des membres des bureaux de vote, la présence des délégués des candidats dans plusieurs bureaux de vote, la présence effective des représentants de la CEI, la disponibilité en quantité suffisante du matériel et documents électoraux, l'implantation visible des bureaux de vote, le comportement discipliné des électeurs, la participation massive des endroits des électeurs au scrutin, le respect des processus et du secret du vote, le déroulement correct des opérations de dépouillement. De ces observations préliminaires, la mission d'observation du Parlement africain a constaté que le scrutin du 31 octobre 2020 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 31 octobre 2020 libre et démocratique. La mission d'observation électorale du Parlement africain était composée de diplomates, de parlementaires, de militants des droits de l'homme, des membres de la société civile. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique se prononce également. Elle rend public son rapport après la présidentielle qui indique un bon déroulement du vote samedi dernier. Des détails avec Grace Kando. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique, dénommée Plamiora, a déployé 30 observateurs. La plateforme a sillonné 280 bureaux de vote à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ils ont fait les constats suivants. La présence effective et discrète des forces de sécurité dans les centres de vote visités, le caractère pluraliste du scrutin, une bonne affluence dans les bureaux de vote visités, la présence des membres de bureaux de vote, la disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux de vote visités, ainsi le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. Une harmonie dans l'application des procédures des opérations de vote par les membres de bureaux de vote. La garantie du secret du vote. Des dépouillements effectués dans la transparence devant tous les membres présents dans les bureaux de vote. Au regard de ce constat, la plateforme conclut. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique, PLAMIOA, considère que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire s'est déroulée de manière régulière, libre et transparente. La PLAMIORA recommande par ailleurs le renforcement du dispositif sécuritaire au cours des prochaines joutes électorales, la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique remercie pour les dispositions prises pour faciliter sa mission lors de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Soroko Rodan, dans le centre du pays, nous parle de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie qui a déployé des observateurs dans la région de Gbeke. Elle a livré son rapport d'observation et il ressort que la présidentielle du 31 octobre s'est déroulée dans le calme dans l'ensemble. Plusieurs observateurs électoraux ont supervisé l'opération de vote de la présidentielle du 31 octobre. Ces observateurs sont issus d'organisations nationales et internationales. C'est le cas de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, PSCPD, qui a déployé plusieurs observateurs. Le coordonnateur général de cette plateforme a rendu public son rapport d'observation. Pour Soumaïla Doumbia, le scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme, en respectant les règles démocratiques,
en dépit de quelques actes d'intimidation, d'empêchement de vote et de violence. Dans l'ensemble, les élections se sont passées dans le calme. Nos observateurs nous ont rapporté que tous les bureaux de vote n'ont pas ouvert à 8 heures, conformément aux dispositions du cadre légal. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie fait des recommandations au gouvernement. Mettre tout en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Mettre tout en œuvre pour identifier et arrêter les propagateurs de rumeurs et de fausses informations. Aux partis politiques et aux candidats, lancer des appels à la non-violence. Aux militants et aux sympathisants. Aux leaders religieux et traditionnels, de continuer à prêcher la paix et la concorde sociale. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a déployé 60 observateurs électoraux, dont 30 dans la région de Béké. Cette organisation de la société civile a débuté son observation depuis l'opération de la révision de la liste électorale. Les ONG CPS Afrique, Grain et Étoile du Bunkani faisaient partie des observateurs. De la présidentielle, Abou Sanogo nous fait le point de ses missions. Les ONG CPS Afrique, Grain et Étoile du Bunkani se prononcent sur le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Nous avons observé les faits suivants. Une affluence remarquable au niveau dans certains bureaux de vote de visite. La disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux visités ainsi que le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. La présence effective des forces de l'ordre de sécurité pour le maintien de l'ordre. Au vu de ce qui précède, les ONG CPS Afrique, Grain et Étoile du Bunkani peuvent conclure que les élections se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire avec des variations selon les zones d'opposition ou du parti au pouvoir. Selon Jean-Marie Koukounion, leurs organisations ont déployé plusieurs observateurs électoraux dans 22 villes du pays. Par ailleurs, les ONG CPS Afrique, Grain et Étoile du Bunkani ont fait des recommandations pour les joutes électorales à venir, notamment une plus grande sécurisation du processus électoral. Et appelle les acteurs politiques à la retenue et à privilégier la voie du dialogue pour des scrutins sans violence. Et au cours de cette période électorale, la ville de Toumoudi, secouée par des violences, des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels, le calme est revenu. La ministre Raymond Goudou Kofi a conduit une mission sur place et elle appelle les populations à renforcer la cohésion sociale. Kader Sowodogo. Des pertes en vie humaine, des dégâts matériels, des familles éplorées à Toumoudi Kro et à Djoula Kro. Toumoudi a vécu des moments de désolation. La cohésion sociale a été mise en mal. Il faudra sortir de cette impasse. C'est tout le sens de la démarche de la ministre Raymond Goudou Kofi qui est allée sur le terrain pour apaiser les cœurs. Merci. D'accord, nous tous, c'est nous tous qui perdons avec toi. C'est nous tous qui perdons avec toi. C'est terrible, c'est dramatique. Raymond Goudou Kofi a pris en charge les blessés. Plusieurs missions vont rencontrer les différentes communautés pour mettre définitivement fin à ce climat qui ne profite à personne. Et seule la paix profite à tous. Bouaké veut gagner ce pari. Ces populations mettent tout en œuvre pour ne pas renouer avec un passé récent. Les communautés se resserrent les coudes pour une cohésion sociale totale. Elles ont été encouragées dans ce sens par le ministre Amadou Koné. On retrouve Kader Sogodogo. Préfecture de région Bouaké. Les forces vives de la ville sont autour du ministre Amadou Koné, cadre du terroir. Ici, on échange pour trouver les meilleures recettes et maintenir le climat apaisé qui a prévalu avant et pendant l'élection présidentielle. Bouaké, qui n'a que trop souffert des crises précédentes, a un seul objectif, son développement dans la paix et le vivre ensemble. Les jeunes de la ville, je ne veux pas entendre que vous êtes parti provoquer quelqu'un. Si vous êtes content, c'est bien. Fêtez dans votre quartier, ça ne sert à rien d'aller brûler à patente de quelqu'un ou table de quelqu'un pour rien. Les jeunes qui sont dans les villages, dites-leur qu'ils peuvent compter sur nous. Rien ne va s'organiser pour aller contre quelqu'un. Et rien ne va s'organiser pour aller détruire les biens de quelqu'un, pour aller attaquer quelqu'un, ça ne se fera pas.
Les chefs traditionnels et de communautés sont actifs pour jouer leur partition. Toute la nuit, depuis l'élection aujourd'hui, nous, on fait qu'à se communiquer seulement. On a envie. Donc, je remercie les forces de l'ordre. Je remercie monsieur le préfet que son téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Personne ne va rentrer dans un village pour attaquer un village ou la population villageoise. On demande aux enfants de barrer les routes pendant qu'eux-mêmes ils sont dans leur maison avec leurs femmes et leurs enfants. N'eût été le professionnalisme des forces de l'ordre. S'ils avaient voulu répliquer, c'est pas bien. Des missions vont sillonner les quartiers et les villages de Bouaké pour maintenir la flamme de la paix allumée. Cette flamme de la paix allumée, c'est aussi le vœu des artistes de Côte d'Ivoire. Ils apportent leur contribution dans le renforcement de la cohésion sociale. Ils ont appelé la classe politique au dialogue pour la paix dans le pays. Issa Tchounaïou. Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Un collectif d'artistes l'a fait savoir ce mardi dans une déclaration. Tous de blancs vêtus, ces artistes ont appelé la classe politique et l'ensemble de la population à la paix et à la cohésion. Joula, Bété, Baoulé, Agni, Abé, nous vivons ensemble. Donc on demande pardon. Moi personnellement, je demande pardon. D'abord aux autorités et ensuite maintenant, je demande pardon aux frères ivoiriens. Vraiment, de s'entendre. Nous sommes jeunes entrepreneurs et au-delà de ça, on souhaite aussi avoir une vie de famille demain et que nos enfants n'aient pas à avoir des petits impacts psychologiques. Donc il faut vraiment que les différents partis s'entendent, s'accordent. Tous pour la paix, pour que les enfants du pays puissent travailler dans de bonnes conditions et mettre dans la main, je pense qu'on peut y arriver. Tous ceux qui vivent sur la terre ivoirienne doivent regarder la patrie, doivent protéger cette patrie. On demande simplement à nos représentants de se retrouver pour se parler, pour avancer. Pour l'initiatrice Fatima Sidimé, sans paix, aucun artiste ne peut prospérer. Le monde de la mode, des arts, de la culture, on a décidé de se mettre ensemble de façon spontanée à un endroit précis pour apporter un message de paix aux Ivoiriens, aux populations, à nos familles, à nos enfants. La paix sans laquelle il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'activité. Donc la paix est un préalable à toute chose. Ces artistes entendent multiplier leurs actions afin de faire comprendre à toute la population la nécessité du pardon et du vivre ensemble. Et la présidentielle aux États-Unis, cette fois, les Américains aux urnes ce mardi 3 novembre pour élire leur président. Le recours accru des électeurs américains au vote par correspondance pourrait retarder le dépouillement des bulletins, donc l'annonce des résultats. Joe Biden, 77 ans, favori des sondages depuis des mois. Le président sortant, Donald Trump, a laissé entendre qu'il pourrait contester le scrutin s'il n'en sortait pas vainqueur. Chaque côté, démocrate comme républicain, se prépare au scénario qui plongerait les États-Unis dans l'incertitude. Mais dans l'histoire des États-Unis, jamais une contestation du scrutin n'est allée jusqu'au bout de la procédure. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. C'est Kofi Annan qui disait que la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Dieu le voulant, on se retrouve demain.